Les animaux ont peur du tonnerre comme les enfants d'une mère qui les gronde, disait donc Sylvain Tesson. Cette semaine, dans votre chronique hebdomadaire de la culture générale, nous allons visiter le mystérieux monde d'un animal à travers la question suivante. Quel animal de la mythologie grecque est mi-cheval, mi-poisson? Madame, Monsieur, bonjour et soyez donc les bienvenus. Nous revenons juste dans 10 secondes chrono top, c'est parti. Il s'agit bien de l'hippocampe, dont voici l'une de ces images. Les hippocampes, aussi appelés familièrement chevaux de mer, sont un genre de poisson à nageoires rayonnées de la famille des Cygnathidae. Petit, lent, d'allure bizarre, l'hippocampe ne semble pas taillé pour l'aventure. Cela fait 40 millions d'années qu'il promène sa silhouette chevaline dans toutes les eaux tropicales et tempérées du globe. Mais c'est en 2017 qu'une coalition de chercheurs chinois, allemands et singapouriens dirigés respectivement par King Shi de l'Institut d'océanologie de Canton, Axel Meyer de l'Université de Constance et Birappa Venkatesh de l'Université de Singapour a décodé son génome, lequel compte 23 000 gènes codant des protéines. Leur couleur varie selon les espèces. Le nombre de celles-ci tourne autour de 220. Leur taille varie de 22 mm à 36 cm avec une durée de vie qui varie de 2 à 4 ans. Les hippocampes se déplacent verticalement grâce à leur nageoire dorsale qui bat à 20 Hz, donc de manière assez lente. À mi-chemin entre un poney de poche et une anguille, l'hippocampe ne ressemble pas à un poisson. Pourtant, c'en était un en dépit de ses singularités anatomiques. Il appartient à la famille des Cygnathidae qui regroupe 57 genres et 298 espèces. Ce nombre est une constante évolution de 150 nouvelles espèces de poissons étant découvertes chaque année en moyenne. L'une des caractéristiques physiques de ce curieux animal est d'être dépourvu de nageoires ventrales et caudales. Les chercheurs se grattent encore la tête pour comprendre comment l'hippocampe a pu acquérir sa posture et son corps de plan vertical. En 2011, une équipe belge a montré, à l'aide de modèles mathématiques, que cette morphologie biscornue lui permet de capturer ses proies plus efficacement tout en restant immobile. Pas très rapide, l'hippocampe a en effet tout intérêt à rester à couvert pour attendre que la nourriture vienne à lui. Ils vivent le plus souvent attachés par leur queue préhensile à une algue ou une feuille de posidonie, ce qui leur permet de se tenir à l'affût. Attendant en embuscade avec leur camouflage les petits crustacés, ils disposent d'une autre arme fatale pour capturer tout aliment qui viendrait à passer à proximité. Il s'agit de leur long nez en forme de trompe. Un organe d'autant plus efficace pour aspirer la nourriture qu'il est dépourvu de dents. En effet, le génome de l'hippocampe possède une version inactive des gènes SCPP normalement impliqués dans la formation de l'émail. Un phénomène retrouvé chez les oiseaux, les tortues et quelques mammifères comme les baleines et les fourmiliers. Il les repère visuellement grâce à des yeux bien développés et mobiles, indépendants l'un de l'autre. Leur petite taille et leur faible vitesse de nage ne leur procurent que peu de moins de défense. Le corps d'hippocampe est couvert de plaques osseuses. À la place d'écailles, le corps d'hippocampe est recouvert de plaques osseuses qui lui assurent une protection, comme le souligne Agnès Détail, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle. Selon elle, il occupe
les mêmes niches que le labre dont les mâchoires broient même les oursins. Pas de taille à lutter, l'hippocampe s'en remet au camouflage. Il occupe essentiellement des milieux possédant beaucoup de cachettes pour ce Agnès de taille. Peut-être sa forme inhabituelle aide-t-elle à le rendre indétectable. Mais ce camouflage se révèle inutile face à son plus grand prédateur qui demeure l'être humain. Chez les hippocampes, on ne fait rien comme tout le monde, et surtout pas la gestation. La femelle pond et dépose les œufs dans la poche ventrale du mâle. Il se charge de les fertiliser et de les porter jusqu'à leur terme. Génétiquement, les chercheurs ont cru repérer l'origine de cette particularité partagée par toute la famille des Cygnathidae. À la faveur des hasards de l'évolution, une sous-famille d'enzymes comprenant celle en charge de la gestation et de l'éclosion a été dupliquée à 6 reprises dans le génome de l'hippocampe. Or, la majorité de ces copies s'expriment justement très fortement dans la poche ventrale du mâle. Au bout de 3 semaines d'incubation, il en sort environ 1 millier de minuscules hippocampes déjà formés d'une dizaine de millimètres de long. L'hippocampe est l'un des poissons rares à s'accoupler. Et chez lui, c'est le mâle qui porte les petits. La femelle lui transfère ses œufs dans une poche ventrale où ils sont fécondés. Et puis, environ 3 semaines plus tard, c'est l'expulsion. 1 sur 1000 atteindra l'âge adulte. Précisons pour finir que les premiers fossiles d'hippocampe connus datent de la fin de l'Éocène, soit il y a environ 40 millions d'années. Ce sera tout pour cette semaine. Merci de vous abonner et d'activer surtout la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Au revoir et à la prochaine.